Et si on combinait l'équipe du PSG et de Liverpool, quel serait le 11? On commence au cage avec Alisson, il y a zéro débat. Depuis son retour de blessure, il est de retour à son meilleur niveau. Et Donnarumma, c'est peut-être la plus grosse faiblesse de ce PSG actuellement. On passe aux latéraux, et je commence à gauche avec Nuno Mendes. Même si pas encore à son meilleur niveau, il est de mieux en mieux dans le système de Luis Enrique. Et Robertson est devenu l'ombre de lui-même, il est clairement le moins bon des titulaires cette saison. À l'opposé maintenant, Arnold et Hakimi, qui sont clairement deux des meilleurs latérales droits au monde cette saison. Ça va faire débat, mais je dis Hakimi. Il y a quelques semaines, je vous avais dit Arnold, qui était pour moi à ce moment-là le meilleur au monde, et qu'ils étaient notamment améliorés défensivement. Malheureusement pour lui depuis, il enchaîne les mauvais matchs défensifs, et il y a même des records de dribble concédés. Alors que le Marocain est toujours aussi bon et régulier, ça ne se joue à rien, mais je dis Hakimi. On continue avec la défense centrale, et je commence bien évidemment avec Van Dijk. Il est de retour à son meilleur niveau, il est le patron de cette équipe. Et pour l'accompagner, je suis obligé de reformer le duo avec Konaté. Lui aussi est à son meilleur niveau, il n'a jamais été aussi bon que cette saison. Du coup, on est obligé de les mettre ensemble. Cette défense centrale est la base de la réussite des Reds. On passe maintenant au milieu de terrain, et je commence avec Gravenberch. Pour moi, c'est de loin le meilleur 6 au monde cette saison, et même le meilleur milieu si Pedri n'existait pas. Il récupère un nombre incalculable de ballons, et en plus balle au pied, il est tellement impressionnant, notamment pour sortir du pressing. Il risque de faire un match exceptionnel contre le PSG qui vont énormément presser. Vous n'êtes clairement pas prêts pour son match les mecs. C'est carrément le joueur que j'attends le plus au tournant sur cette rencontre. Pour l'accompagner, bien entendu, Vitinha. Il est actuellement pour moi un des meilleurs milieux au monde et jouerait dans n'importe quelle équipe. Je vois pas un seul club où il ne serait pas titulaire. Faudrait d'ailleurs que les gens arrêtent de le sous-coter. Allez les Parisiens, lancez une propagande. Il le mérite. Pour boucler le milieu, on a un nouveau gros duel entre McAllister et João Neves. Et désolé mon fils, même si tu es exceptionnel, McAllister est à l'heure d'aujourd'hui plus fort et plus fiable. Ça ne se joue à rien du tout, c'est tellement serré que j'ai dû départager avec l'expérience et la longévité. Par contre, je n'ai aucun doute, Neves a un bien meilleur talent et aura une plus grande carrière. On termine avec les 3 attaquants et on commence à droite. Avec qui d'autre que lui? Mohamed Salah. Bon, pas besoin de me justifier je crois, il est tout simplement en train de faire une saison de ballon d'or. Et en pointe, zéro débat aussi, avec Dembélé. On parle de Salah ballon d'or, mais aussi fou que ça puisse paraître, si le PSG remporte la Ligue des Champions, Dembélé pourrait clairement le gagner. J'ai rarement vu un joueur passer du tout au tout aussi rapidement, franchement, vous vous rendez compte? Jusqu'à novembre, on continuait de le vanner, et depuis, c'est que des matchs exceptionnels et une tonne de buts. Franchement, bravo à lui, on ne se rend pas assez compte de ce qu'il est en train de réaliser. On termine avec le couloir gauche de l'attaque, et là aussi, gros duel entre Barcola et Luis Diaz. Et je mets Luis Diaz pour exactement les mêmes raisons que le duel Neves-McAllister. Luis Diaz a montré beaucoup plus de choses au plus haut niveau, et est plus fiable, alors que Barcola a montré quelques irrégularités, notamment en Ligue des Champions. Et du coup, voici le 11 au complet. Ça fait donc 7 joueurs de Liverpool et 4 pour le PSG. C'était très serré, et ça se joue à rien du tout à certains postes. Ça confirme qu'on aura un match très serré, et que les deux équipes ont actuellement un niveau très proche. Et alors vous du coup, d'accord avec le 11 ou vous ferez quelques modifications? N'hésitez pas à le dire en commentaire, de lâcher un like et de vous abonner pour plus de vidéos foot.